Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la force et du champ électrique. Alors l'interaction entre deux charges électriques est donnée par la loi de Coulomb. Alors considérons deux charges Q1 et Q2. Alors la loi de Coulomb dit que si la charge Q1 est positive et Q2 négative, alors il y a une interaction entre les deux qui sera répulsive. Alors on aura la force que 1 exerce sur 2 et la force que 2 exerce sur 1. Alors, la loi de Coulomb dit que la norme de la force de 1 sur 2 égale à la norme de la force de 2 sur 1, qui est égale à la force électrique. Cette force-là est égale à K facteur de valeur absolue de Q1 fois Q2 divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, de manière similaire, si les deux charges ont le même signe, donc j'ai Q1 et Q2 du même signe, alors les deux charges vont s'attirer avec la force F2 sur 1 et F1 sur 2. Dans le facteur K, elle est appelée la constante de Coulomb. Donc K égale 8,987 fois 10 exposant 9 newtons mètre carré par coulomb. Alors, on va faire un petit exercice. On va considérer deux électrons situés à une distance d l'un de l'autre. La masse de l'électron vaut ME, 9,11 10 exposant moins 31 kg. Sa charge Q est égale en valeur absolue, ça on sait déjà, que la charge élémentaire E égale 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Alors ici on veut comparer les nombres des interactions gravitationnelles et électriques entre les deux électrons. Alors comme on a vu dans la précédente vidéo, la force gravitationnelle Fg égale K facteur de masse de l'électron au carré divisé par la distance qui les sépare. Ici, puisqu'on a deux électrons, on aura masse électron fois masse électron qui va donner masse électron au carré. Et sans oublier la constante gravitationnelle K qui est égale à 6,673 fois 10 exposant moins 11. On a également la force électrique Fe qui est K fois la charge élémentaire au carré, donc on aura E carré sur distance au carré, avec ici la constante de Coulomb qui est 8,987 fois 10 exposant 9. Alors ici, je peux choisir de faire le ratio entre 2 et 1, donc 2 sur 1 équivaut à Fe sur Fg égale. J'aurai K E carré sur R carré, là j'aurai encore K, fois ME carré sur R carré. Bon, ici je peux distinguer les deux valeurs de K, je peux appeler la constante de Coulomb K' pour faire la distinction entre les deux. Comme ça, on ne va pas s'embrouiller. Dans ce niveau-ci, je peux déjà simplifier les distances. Et donc finalement, j'aurai K sur K' facteur de E carré sur ME au carré. Donc, en application numérique, j'aurai Fe sur Fg égale 8,987 fois 10 exposant 9 sur 6,673 fois 10 exposant moins 11. Facteur de 1,602 fois 10 exposant moins 19 sur 9,11 fois 10 exposant moins 31. Là, c'est au carré. Ouais, je peux mettre tout au carré. Juste attention, là,
c'est pas K', mais c'est plutôt le K. Le K', il est au-dessus. Donc, on trouve FE sur FG égale 4,2 fois 10 exposant 42. Donc, vous voyez que la force électrique, elle est très grande devant la force gravitationnelle. Ben, la force gravitationnelle, elle est négligeable devant la force électrique. Alors, maintenant, on va voir le champ électrique. Pour ce faire, on va considérer une charge Q, autour duquel on va placer une charge témoin Q comme ceci. Alors, il y a une interaction entre les deux. Je peux dire que l'interaction entre les deux, c'est la force Fe, comme ceci. Donc, le champ électrique entre ces deux charges-là, le champ électrique de la charge Q' au niveau de la charge Q minuscule, les deux séparés de la distance R, ce champ-là, c'est E égale à Fe divisé par la charge témoin. Donc finalement, j'aurai le champ qui est K facteur de Q fois Q sur R au carré. Donc finalement, j'aurai le champ qui est K fois l'absolue de Q sur R carré. Donc voici que le champ créé par une charge dépend uniquement de cette charge-là. Donc on voit très bien que le champ dépend uniquement de la charge Q. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez abonnés, continuez à regarder mes vidéos, portez-vous bien, peace.